Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème du jour est 13 règles pour une vie bien encadrée du croyant. Dans son noble Coran, du verset 23 au verset 37 de la sourate 17 Al-Isra, le voyage nocturne, Allah indique 13 commandements qui encadrent et opérationnalisent la foi et la vie de toute croyante et de tout croyant. La première règle concerne le lien d'obéissance que doit entretenir le fidèle musulman avec Allah. En effet, Allah l'explicite au verset 23, je cite, « Ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui ». Fin de citation. La deuxième règle fait référence au lien que doit entretenir le fidèle musulman avec ses parents, qui doit être marqué du sceau de la bonté, de l'affection et de la reconnaissance envers ceux-ci. En effet, Allah affirme au verset 23 et 24 de cette même sourate, et je cite, « Et marqué de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne les dis point fi, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Et dis, oh, mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. » Fin de citation. La troisième règle met en exergue l'obligation d'empathie et de solidarité à l'endroit des parents et des plus vulnérables de la société. À ce propos, Allah affirme au verset 26 de cette sourate, et je cite, « Et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse. » Fin de citation. La quatrième règle a trait à l'interdiction du gaspillage. Ainsi, au verset 26 et 27 de cette sourate, Allah ordonne, je cite, « Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères du diable. Et le diable est très ingrat envers son Seigneur. » Fin de citation. Ce qui contredit le principe du consumérisme de la société actuelle. La cinquième règle condamne l'avarice et l'excessive prodigalité. Allah dit à ce propos, verset 29, et je cite, « Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice, et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. » Fin de citation. En clair, la générosité est une obligation, mais dans une proportion raisonnable, afin de ne pas porter atteinte à ses moyens de survie. La sixième règle interdit l'infanticide, notamment l'avortement. Allah est ferme à ce propos. Au verset 31 de cette sourate, et je cite, « Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. » Fin de citation. La septième règle interdit formellement les relations sexuelles hors du cadre légal du mariage. À ce propos, Allah affirme au verset 32 de cette sourate, et je cite, « Et n'approche point la fornication. En vérité, c'est une turpitude. Et quel mauvais chemin. » Fin de citation. La huitième règle interdit l'homicide. Oui, il est interdit de tuer, sauf en droit. En effet, Allah affirme au verset 33 de cette sourate, et je cite, « Et sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. » Fin de citation. La neuvième règle interdit le fait de jouir indûment des biens de l'orphelin. En effet, au verset 34 de cette sourate, Allah dit, j'affirme, « N'approchez point les biens de l'orphelin que de la façon la meilleure, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. » Fin de citation. La dixième règle met en exergue l'importance du respect de l'engagement. Sur ce point, Allah affirme au verset 34, je cite, « Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. » Fin de citation. La onzième règle indique les règles devant régir les transactions commerciales, notamment la pesée. En effet, au verset 35 de cette sourate, Allah affirme, je cite, « Et donnez la pleine mesure quand vous mesurez, et pesez avec une balance exacte. C'est mieux pour vous, et le résultat en sera meilleur. » Fin de citation. La douzième règle interdit la poursuite d'affaires vaines qui ne nous concernent pas. À ce propos, Allah affirme au verset 36 de cette sourate, et je cite, « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue, le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. » Fin de citation.
La 13e règle fustige fermement l'orgueil et la suffisance et incite à l'humilité. À ce propos, Allah affirme au verset 37, et je cite, « Et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. » Fin de citation. Comme on le voit, ce chapelet de règles de vie doit servir de code de vie aux fidèles musulmans afin de s'éloigner du péché et d'enrichir sa spiritualité pour son bonheur ici-bas et dans l'autre monde. Qu'Allah nous facilite sa mise en œuvre. Amin. Ya Rab.